Prendre des décisions représente souvent un véritable défi pour les entrepreneurs chrétiens. Ils se retrouvent fréquemment partagés entre l'urgence des affaires et le désir de rester fidèles à leur foi. Cette tension peut sembler insurmontable, mais elle ne résulte pas d'un manque de courage ou de conviction spirituelle. En réalité, la difficulté principale réside dans l'absence d'une méthode claire pour guider leur choix. Comprendre cette distinction permet d'aborder la prise de décision avec plus de sérénité et d'efficacité. Les entrepreneurs chrétiens rencontrent souvent des défis particuliers dans leur parcours. Ils sont fréquemment confrontés à des messages contradictoires entre les exigences du monde des affaires et les principes de leur foi. Cette dualité peut générer des tensions internes, rendant difficiles certaines prises de décision. Avec le temps, ces conflits peuvent entraîner de l'indécision et une fatigue persistante pesant sur leur motivation et leur engagement. La Bible enseigne que la prise de décision ne se fait pas en opposition à la raison, mais en harmonie avec la foi. Faire confiance à Dieu ne signifie pas renoncer à notre logique ou à notre discernement. Au contraire, il s'agit de soumettre nos réflexions et nos choix à la direction du Saint-Esprit. Ainsi, la sagesse humaine est éclairée et guidée par la volonté divine, permettant de prendre des décisions alignées avec les principes bibliques. 3 obstacles majeurs peuvent entraver la prise de décision guidée par l'Esprit. D'abord, attendre une certitude absolue peut paralyser l'action, car la foi implique souvent d'avancer sans tout savoir. Ensuite, il est courant de confondre la voix de Dieu avec ses propres peurs, ce qui peut conduire à l'indécision ou à l'évitement. Enfin, prendre des décisions seul, sans chercher conseil ou soutien, limite la perspective et peut empêcher de discerner la direction divine. Reconnaître ces défis permet de progresser avec plus de clarté et de confiance. Pour faciliter la prise de décision, une méthode pratique en 3 étapes est proposée. D'abord, il s'agit de clarifier la question afin de bien cerner l'enjeu. Ensuite, on soumet cette question à Dieu et on prend le temps d'écouter intérieurement. Enfin, il est recommandé de rechercher la confirmation auprès de conseillers avisés, ce qui permet d'assurer la solidité du choix final. En résumé, un leadership guidé par l'esprit se distingue par sa précision et sa rationalité. Cette approche permet de prendre des décisions éclairées en alliant discernement et réflexion. En développant ces qualités, chacun peut améliorer sa capacité à diriger et à faire des choix judicieux. N'hésitez pas à approfondir votre compréhension et à partager vos expériences sur ce sujet.